Ta meuf ou ton ex? Alors j'appelle Morgan Niquet, du coup de la chaîne Morgan VS, et je suis comédien. J'ai commencé par les cours Florent, j'ai fait quelques passages à la télé, au cinéma, et en ce moment surtout youtubeur. Mon premier rôle parlant, c'était dans le film La Grande Boucle. Et c'était un grand moment de solitude parce que j'avais 3 jours de texte dessus, j'étais invité à l'avant-première à Tours avec mes parents. Et j'étais coupé au montage. C'est-à-dire que j'avais invité plein de potes, mes parents et tout, puis on me voit passer vite fait. Et j'avais la rage, le réalisateur m'a pas prévenu. Et c'était très dur. Mon film préféré, moi j'aime bien 3. J'adore le film 3. J'adore les films un petit peu historiques. Et j'aime bien La Vie est belle aussi. Grave. Là j'ai mon premier gros film qui va sortir au mois de septembre avec Catherine Deneuve. Que j'ai tourné pas au mois de mai là, mais à l'autre l'année dernière du coup. J'ai passé 1 mois et demi avec Catherine Deneuve à Vert de Rome. J'avais l'un des rôles principaux du film et j'ai hâte que ce film sorte parce que c'est vraiment cool. Film. Alors à l'étranger c'était Jim Carrey. Je trouve qu'il perd un peu la tête, mais Jim Carrey c'était moi. Je kiffe. Et en France j'adore Jean Dujardin et Aix-en-Astier. Aix-en-Astier c'est mon... Je crois que c'est le meilleur génie que je connaisse. Le porno, le Gilles, le porn, Amsterdix, Gulli. Gulli beaucoup de... ouais. Comment j'ai commencé avec le latte chaud? En fait j'étais au cours Florent avec une pote qui s'appelle Audrey Pirot qui faisait partie du latte chaud avec Natou, Marjorie et Juliette. Et du coup ça m'a fait rentrer un petit peu dans le monde d'internet. Moi que je venais de la télé, je découvrais les tournages un peu à l'arrache. Je peux arriver, tiens Morgan tu tournes mercredi, j'arrivais mercredi matin. Et j'ai demandé le scénar, il dit bah attends on l'a pas encore écrit, c'est impossible tu vois. Au cinéma j'arrivais, j'avais pendant 1 mois et demi à l'avance, je travaillais mon texte. Et du coup j'ai tout de suite kiffé. Et je me suis dit putain faut que je fasse ça, et puis 2 ans après j'ai rencontré Hugo. Mon petit frère m'a beaucoup aidé au début. Il avait plein d'idées. Et maintenant en fin de compte ça vient un petit peu à moi, c'est que soit des gens qui me contactent, tiens sur cette tente de goûter ça, ou en fin de compte, je sais pas, je commence à avoir une bonne culture de la cuisine grâce aux gens avec qui je tourne. Et du coup j'ai plein d'idées, du coup en ce moment ça roule. On est passé une vidéo par mois presque à une vidéo par semaine. Donc beaucoup de recherches sur internet aussi, je passais des heures au début sur internet à noter tous les thèmes. Et maintenant c'est plus facile, ça vient directement. Alors je pense qu'elles sont assez. Le peu de sketch que j'écris, parce que j'en écris un peu, c'est vraiment du Kaamelott quoi. J'ai du mal à me défaire de ça tellement je kiffe. Avant YouTube, comédien, je gagne un peu ma vie là-dessus et j'étais directeur adjoint du restaurant dans le noir. C'est un restaurant où tu manges dans le noir. Et du coup j'ai dirigé pendant 4 ans et demi. Et c'était cool. Si j'ai 1 million d'abonnés, mon père va me tuer. Je veux dire 1 million d'euros. En fait on a 2 versus qu'on voulait faire, mais on voulait faire de la weed, moi je fume pas à la base, de la weed à 5 € contre de la weed à 10 000 €, ça on nous le propose toujours. Et le premier versus qu'on avait rigolé c'était prostituée à 5 balles dans le pays moldave, escorte à 15 000 balles, et voir s'il y a vraiment une différence de calme. J'avais beaucoup invité Stivo de Jackass, faire vraiment une vidéo de ouf avec soit un alcool de malade ou un goût de ouf. Et qu'on fasse vraiment un épisode un petit peu à la Jackass, où il n'y a pas de limite, où il n'y a rien, ça vraiment je kifferais. Bah oui, enfin un plagiat, oui c'est vrai que c'est un concept américain, donc moi j'ai rien à dire. Après moi quand on m'a envoyé, enfin c'est pas mon idée, c'est Léo Attali qui est revenu des États-Unis avec cette idée là. Il m'a envoyé la vidéo, il fait ce que ça te tente de faire ça. Et moi j'ai regardé, il n'y avait pas de sous-titres en français. Donc du coup moi qui parle pas anglais, je galère un peu. Et je me suis dit quand même la France c'est comme le pays pour moi, on a la meilleure cuisine. Donc c'est tellement intéressant de faire ça en France, et du coup on a cherché plein de concepts que eux n'avaient jamais fait. Le miel et xylogène, là on va faire le cigare, enfin on a fait plein de trucs. Après il y a des épisodes qui se ressemblent parce que les sushis l'ont fait, les plagiats oui, de toute façon oui. C'est comme c'est pas mon concept à la base. Je pense pas que les gens sont aussi là pour les... Enfin les gens sont aussi là pour les vannes, pour le montage, pour tout ça quoi. Ah là 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 là, il veut que je m'embrouille. Ah il veut que je me tape. Pierre c'est l'un des mecs qui m'a le plus aidé sur YouTube, c'est-à-dire qu'il est ultra bienveillant. Il m'a aidé pour mes premiers contrats, il m'a aidé à lancer la chaîne. Pierre il a accepté de tourner pour moi, j'avais 1500 abonnés. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant que je remercie toute ma vie. Mais là c'est le mec qui me fait le plus rire au monde avec Thomas. Et là c'est mon pote de fou. Puis si on emménage sur Paris bientôt, là à côté de chez moi normalement. On va faire plein de vidéos ensemble, et la Stella je te jure, le moindre Instagram je rigole pendant une demi-heure dans mon lit, donc la Stella c'est ouf. Non, c'est les critiques sur YouTube. Moi ça va, j'en ai très peu, j'ai trop de chance. Mais les critiques genre mec pense au vegan, ou mec c'est super sexiste,
Les gens qui prennent tout au premier degré et qui... Ça me casse la tête. Et maintenant, du coup, je les rembarre bien. Je leur dis carrément de se barrer de la chaîne en commentaire, du coup, je fais un peu le tri. Il y a deux trucs qui m'agacent, enfin, c'est la fourrure. Je déteste la vraie fourrure animale, surtout que maintenant on en fait de la vraie. Enfin, on en fait de la simili, il n'y a aucune différence. Ça m'énerve énormément. Grave, carrément. Par contre, j'ai vu comment c'était compliqué de gérer un resto. Donc je pense pas que je le ferai. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un resto avec un concept de malade et me balader dans la salle, voir un petit peu la réaction des gens, ça c'est génial. Je pense que moi j'adore les sushis, sashimi, etc. ou la raclette. Enfin, ma mère la raclette. Captain. Ah ouais, moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool pour s'entraîner. Moi j'ai fait mes premiers courts-métrages en studio. Et du coup t'as pas de contraintes, enfin tu sais les lumières c'est plus facile, tu vois, une fois que c'est calé, etc. ça bouge pas, y a pas cette contrainte de nuages, de temps, etc. Donc pour commencer je trouve ça cool. Et pour faire des scènes aussi, des fois tu fais des scènes, tu peux pas les faire dehors, donc non, moi je suis pour le studio, ouais. Pour t'entraîner, même pour le son, pour tout ça, c'est quand même vachement cool quoi. Les studios malléables, c'est top. Voilà, c'était là. Tu vas rigoler. Ça va être que de la vanne, mais tu vas rigoler. J'aime beaucoup dire fils de pute. Ça c'est mon mot de tout le temps. Vraiment. Même quand je jouis, des fois ça me pose des problèmes de ouf. Mais fils de pute, c'est mon fils. Fils de